entre nous. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison. Pour ton esprit. Combien de fois avez-vous déverrouillé votre téléphone aujourd'hui? 10 fois, 50 fois, 100 fois, vous ne savez pas. Et c'est exactement le problème. En moyenne, un utilisateur consulte son téléphone 16 fois par jour, toutes les 10 minutes. Et si je vous disais que c'est pas un seul hasard, que tout a été conçu pour ça? Bienvenue dans la vraie Matrix. Matrix, l'une des plus grandes sagas de notre époque. Sortie il y a plus de 25 ans, elle continue de fasciner, d'inspirer des théories, de provoquer des débats. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cinéma. Je vais vous montrer pourquoi Matrix n'était pas de la science-fiction. C'était une prophétie. Imaginez un monde où la réalité que vous percevez n'est qu'une illusion. Une simulation conçue pour vous maintenir docile, productif, contrôlable. Un monde où des milliards d'êtres humains vivent endormis, exploités sans même le savoir. Ce monde s'appelle la Matrice, une prison virtuelle où les esprits humains sont captifs, leur corps utilisé comme batterie biologique pour alimenter des machines. Mais ce que les Wachowski ont imaginé en 1999, nous le vivons en 2025. Sauf que les machines ont changé de visage. Vous vous réveillez, vous consultez votre téléphone, vous travaillez, vous scrollez pendant la pause, vous rentrez, vous mangez devant un écran, vous vous endormez avec votre téléphone. Tout semble normal, n'est-ce pas? Dans Matrix, tout ce que Neo voit, touche, ressent est une construction informatique. Une illusion pour masquer la vérité, il est une batterie. Dans notre réalité, les machines ne sont pas des robots, ce sont des plateformes numériques. Meta, Google, Amazon, TikTok, Microsoft, Oracle, et j'en passe. Et nous ne sommes pas dans des cocons, nous sommes en ligne. Mais le principe est identique, nous alimentons leur système. Chaque clic, chaque like, chaque seconde passée en ligne génère des données. Ces données sont extraites, analysées, monétisées. Elles nourrissent des algorithmes d'intelligence artificielle qui deviennent plus intelligents, plus précis, plus efficaces à vous manipuler. Sean Parker, ancien cadre de Facebook, a avoué en 2017 « Nous exploitions délibérément une vulnérabilité de la psychologie humaine. Les géants du numérique ne vous gardent pas dans des cocons. Ils vous gardent en ligne par des notifications, des likes, des recommandations, des algorithmes qui anticipent vos désirs avant même que vous les ressentiez. Écoutez bien ces chiffres, 3 heures par jour, temps moyen passé sur smartphone, 500 milliards de dollars, revenu annuel des réseaux sociaux, 10 ans de votre vie, ce que vous passerez sur les écrans si vous maintenez ce rythme. 10 ans, une décennie entière, dans la matrice. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelques mois, je scrollais sur YouTube. L'algorithme m'a proposé une miniature. Une vidéo de divertissement banal. Dans ma tête, je me suis dit, non, je ne suis pas là pour me distraire. Je ne cliquerai pas. Je continue de scroller. 5 vidéos plus tard, la même miniature réapparaît. Je m'entête, je passe. 10 scrolls plus tard, encore. 15 scrolls, toujours là. Après la 15e tentative, j'ai cliqué. Le système a gagné. Pas par la force, pas par la contrainte, par la répétition, par l'usure. C'est exactement comme ça que fonctionne la matrice moderne. Dans Matrix, les machines ont pris le pouvoir après une guerre sanglante et dévastatrice. L'humanité, dans un dernier acte de désespoir, a obscurci le ciel pour les priver d'énergie solaire. Mais en réponse, les machines ont trouvé une manière brillante et cruelle de nous exploiter en nous transformant en piles. Dans notre monde, personne n'a déclaré la guerre. Nous avons consenti. Nous avons accepté les conditions d'utilisation, coché les cases, donné nos données. Pour un peu de confort, un peu de divertissement, un peu de connexion. Vous vous souvenez des agents dans Matrix, ces programmes qui traquent Neo, qui peuvent posséder n'importe qui éliminent les dissidents. Nos agents modernes s'appellent algorithmes de modération. Ils shadowban, ils déréférencent, ils censurent. Pas toujours à tort, mais toujours sans appel. Chaque like, chaque vibration, chaque nouvelle notification. Ce n'est pas un hasard. C'est un système conçu selon les principes du conditionnement opérant de B.F. Skinner. Les couleurs, les sons, les récompenses aléatoires, tout est calibré pour déclencher une décharge de dopamine dans votre cerveau. Comme une machine à sous. Vous ne scrollez pas parce que vous le voulez. Vous scrollez parce que vous avez été programmé pour ça. Tristan Harris, ancien designer chez Google, affirme « Si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Vous pensiez utiliser Facebook gratuitement? Non. Vous payez avec votre attention, vos données, votre temps. Et pendant que vous ressentez ce plaisir instantané, le système vous observe.
vous analyse, se nourrit, se renforce, devient inéluctable. Mais comme dans Matrix, une résistance existe. Un groupe de rebelles qui refusent l'illusion, qui choisissent la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Vous connaissez cette scène, Morpheus tend 2 pilules à Neo. La pilule bleue, tu te réveilles dans ton lit, tu continues ta vie. La pilule rouge, tu découvres la vérité. Dans notre réalité, Morpheus tombe via visage. Ce sont les lanceurs d'alerte, Edward Snowden, qui a révélé la surveillance de masse, les chercheurs critiques, Shoshana Zuboff, et son ouvrage, Le capitalisme de surveillance. Les éducateurs numériques, Tristan Harris, et le Center for Humane Technology. Tous ces gens qui disent, regardez derrière le rideau, se battre contre la matrice moderne, ce n'est pas brandir une arme, c'est faire des choix conscients. Voici le protocole d'éveil en 5 étapes. Étape 1, avant de changer, il faut savoir. Installez une app comme Screen Time ou Rescue Time. Regardez vos chiffres. Vraiment, ne trichez pas, ne vous justifiez pas. Juste, regardez. La prise de conscience commence ici. Étape 2, désactivez toutes les notifications non essentielles. Vous n'avez pas besoin de savoir en temps réel qu'un inconnu a liké votre photo. Reprenez le contrôle de votre attention. C'est votre ressource la plus précieuse. Étape 3, la nature a horreur du vide. Ne vous contentez pas de supprimer. Remplacez le scroll par la lecture, le feed par la marche, le like par la conversation. Étape 4, sécurisez votre vie numérique, navigateur Firefox avec uBlock Origin, messagerie signal chiffré de bout en bout, recherche DuckDuckGo, pas de tracking, email ProtonMail, hébergé en Suisse, chiffré. Ces outils existent, ils sont gratuits, utilisez-les. Étape 5, vous avez pris la pilule rouge, maintenant, devenez Morpheus pour d'autres. Partagez, expliquez, montrez l'exemple. La résistance se construit un réveil à la fois. Partout dans le monde, des gens se battent, Mastodon, réseau social décentralisé, sans algorithme, Linux, système d'exploitation libre, Wikipédia, savoir collaboratif, gratuit, sans pub, mais n'est pas souvent neutre. Ce sont notions modernes. Des îlots de résistance dans un océan de surveillance. Mais la Matrix évolue. La Matrix de demain ne sera peut-être plus un écran. Elle sera dans vos lunettes, dans vos oreilles, dans votre cerveau. Réalité augmentée, implants, neuronaux, métavers, IA générative. Tout ce qui fait écran entre vous et la réalité peut devenir une Matrix. Elon Musk a déclaré en 2023, dans 10 ans, ne pas avoir d'implant neural sera comme ne pas avoir de smartphone aujourd'hui. Réfléchissez à ça. Si c'était vrai, que resterait-il de notre humanité, de notre libre arbitre, de notre capacité à penser par nous-mêmes? Le vrai danger n'est pas que les machines prennent le pouvoir. Le vrai danger, c'est que nous leur donnions le pouvoir. Par confort, par paresse, par refus de penser. Matrix n'était pas qu'un film. Ce n'était pas de la science-fiction. C'était une métaphore. Une mise en garde contre un système capable de façonner la réalité, d'anesthésier notre esprit et de transformer notre liberté en illusion. Aujourd'hui, la matrice n'a pas de câble, elle n'a pas de circuit, elle est invisible, silencieuse. Elle vit dans les interfaces que nous consultons des heures durant, dans les algorithmes qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. Elle se nourrit de notre passivité, de notre besoin de confort, de notre peur de la complexité. Chaque jour, nous avons le choix, fermer les yeux, continuer à scroller, accepter l'illusion, ou bien ouvrir les yeux, questionner, comprendre. Reprendre le contrôle, se réveiller, ce n'est pas rejeter la technologie. Nous sommes devenus trop dépendants pour tout abandonner, et elle ne nous apporte pas que du négatif. C'est refuser qu'elle pense à notre place, c'est réaliser qui tu es par toi-même. C'est se souvenir que la liberté ne se consomme pas, elle se cultive. Et si la vraie question n'était pas « Comment sortir de la Matrix ?» mais « Pourquoi voulons-nous y rester ?» Car avouons-le, l'illusion est confortable. La vérité, elle, est exigeante. La pilule rouge, ce n'est pas un médicament. C'est un regard neuf sur le monde, un engagement, une responsabilité. Maintenant que vous savez, le choix vous appartient. C'est sur cette note profondément métaphorique que Matrix nous avait laissé il y a plus de 25 ans. Un chapitre qu'on croyait clos, jusqu'à la propagation des écrans à chaque recoin de notre vie. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, faites une chose maintenant. Allez dans vos réglages, consultez votre temps d'écran de la semaine passée et partagez-le en commentaire. Soyez honnête, pas de jugement, vous serez surpris. Je l'ai été. Plongez dans l'univers d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo pour en extraire des enseignements profonds sur notre société. C'est le travail de cette chaîne. Dans le prochain épisode, nous explorons un autre univers qui cache des vérités dérangeantes. Un indice, la guerre contre un virus. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain opus. Merci d'avoir honoré cette vidéo par votre écoute. Et rappelez-vous, la vraie vie n'est pas sur les réseaux, ni dans les jeux, elle est avec vos proches. À très bientôt.